toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour réaliser une carte. Alors c'est une carte assez facile à faire. On peut la décliner de différentes façons, hein. On peut, voilà, vous allez voir. Donc il faut un fond de carte, hein. Celui-ci fait 10 cm, 11 cm sur 15 cm. Une carte qui fait 11-15, voilà. Il vous faudra aussi un napperon, une découpe de napperon comme ça, une autre découpe ronde pour mettre au milieu du napperon, une découpe de papillon, parce que sur cette carte-ci je vais mettre un papillon, voilà. J'en ai préparé deux, je sais pas lequel je vais mettre, l'un ou l'autre, je sais pas, je verrai bien. Voilà, il faudra aussi du ruban. Alors là, j'ai pris un morceau de 32 cm, vu que ma carte, elle fait 15 de hauteur. Et un morceau d'organza, comme ceci, légèrement rose, qui va avec le fond de la carte. Voilà. Alors, il vous faudra également un tampon. Alors moi, j'ai pris ce tampon-ci de chez Action avec des écritures dessus. Un tampon aussi pour mettre un sentiment, hein, de votre choix. Moi, je vais mettre joyeux anniversaire. De la Versafine. J'ai pris de la Smoky Grey, la couleur Smoky Grey, parce que je trouve que noir, ça fait un petit peu trop foncé sur ce genre de carte. Bon, un bloc, bien sûr. Et puis, des petits strass pour mettre sur le papillon. Je crois que j'ai rien oublié. Ah oui, puis du double face aussi. Faudra. Voilà, alors on va commencer notre carte par les tamponnages. Je vais d'abord tamponner mon sentiment, ici en haut. Alors, je vais fermer ma carte pour pas que ça bouge, parce qu'avec la chance que j'ai, ça va encore baver. Voilà. Voilà, comme ça bougera moins. Donc on va tamponner le sentiment. Moi c'est joyeux anniversaire. Vous voyez, cette encre, elle est pas tout à fait noire, elle est gris foncé. J'aime beaucoup cette couleur. Voilà. Et donc le joyeux anniversaire, je le mets en haut à droite, en centrant à peu près bien pour que ce soit droit. Voilà. Hop, et voilà. Je vais essayer tout de suite mon tampon. Comme ça, je pourrais ranger. Ensuite, on va tamponner les petites écritures. Alors, ça, c'est un tampon de chez Action, mais le problème, c'est qu'il colle plus. Alors, je sais pas comment on fait pour faire recoller un tampon sur une plaque acrylique. Alors là, j'ai beau l'appuyer, il veut rien savoir. Bon, on va essayer comme ça, on verra. Alors, il faut que je le mette à l'endroit, parce que l'autre jour, j'ai fait une carte et j'ai mis le tampon à l'envers. Vous allez me dire, ça va peut-être pas se voir, mais moi, je le sais. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là. Alors, je vais tamponner ce tampon-ci de ce côté-là, ici. Alors, je vais essayer de faire quelque chose de pas régulier. Voilà, sans trop appuyer, parce que ça ne demande pas à être très très foncé. Et je vais donc tamponner ça ici. Voilà. Et je vais nettoyer également.
ça c'est fait, on est tranquille. J'aurais plus qu'à les ranger. Alors maintenant, on va venir mettre le premier ruban qui va venir ici. Comme ceci. Et comme ceci. Voilà, donc je vais mettre du collant double face. Hop. On le met à peu près 1 cm du bord, hein, c'est suffisant. Voilà. Voilà. Et ici, je vais découper le petit bout qui est en trop. Voilà. De toute façon, ça va être en dessous. Après, on va pas le voir. Donc, ça donne ceci. Voilà. Maintenant, je vais venir coller ce rond-là que j'avais découpé sur le napperon, comme ceci. Alors, je vais mettre du double face. Ici. Et je vais venir le coller sur mon napperon. Ici. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre mon napperon sur ma carte. Alors, je vais le mettre légèrement à cheval dessus, en le laissant dépasser un petit peu là. Alors, soit comme ça ou soit comme ça. Non, je vais laisser comme ça. Alors, je vais mettre du double face ici. Voilà. Alors, j'ai plus d'ongles encore pour pas changer. C'est pas facile pour décoller le double face. Voilà. Alors, je vais venir mettre ça ici. En laissant dépasser un petit peu le napperon sur le côté. Voilà. Donc on obtient ceci et je vais venir découper ce qui dépasse ici. Voilà. Alors maintenant je vais venir coller mon apron. Alors avec mon système D, on va dire, je prends un morceau de carton, je viens mettre de la colle et je glisse ma colle sous ce que je dois coller, comme ça. Ici, ici.
pareil pour le reste. Voilà. On met des petites touches ici. Et une petite touche là. Voilà. Donc, normalement, ça ne va plus bouger. Voilà, on obtient ceci. Alors maintenant, je vais prendre mon organza et je vais venir le mettre par-dessus, ici, et je vais faire un nœud. Je vais essayer de bien l'équilibrer pour en avoir autant d'un côté que de l'autre. Donc à faire, voilà. Donc je vais faire un nœud. Voilà. Et je vais refaire un petit nœud comme ceci, si j'y arrive, parce que là ça fait un peu petit. Alors on recommence dans ce sens là, ça ira peut-être mieux. Voilà. Voilà. Alors je vais venir recouper les petits bouts d'organza qui dépassent. Faut que je nettoie mon ciseau, j'ai plein de colle dessus. J'aurais pas dû le prendre pour découper le... Voilà, celui-ci il est bon. Je laisse comme ça. Donc on obtient ça. Voilà. Et enfin, je vais venir mettre le papillon. Alors, je ne sais pas si je mets celui-ci ou si je mets celui-là. J'hésite. Moi, je pense que je vais mettre celui-ci, il est un petit peu plus fin. Ouais, allez, hop, je mets celui-ci. Alors, je vais coller avec du double face, mais en 3D. Bon, allez, je prends mon ciseau. De toute façon, il craint plus rien maintenant. J'ai peut-être fait un petit peu large. Voilà. Je vais mettre 2 épaisseurs pour qu'il y ait un bon relief. Et je viens coller mon papillon. Ici. Voilà. Et maintenant, je vais mettre quelques strass sur le papillon. Voilà.
mettre 3. Voilà, ma petite carte est terminée. Voilà. Donc vous voyez, c'est très simple, hein, 2 tampons, un fond, vous pouvez mettre autre chose qu'un apron, hein. Un papillon, bah, on peut mettre une fleur, et puis les deux rubans sur le côté avec un nœud. Voilà, alors je vais vous montrer, j'en ai fait des autres, je vais vous montrer les autres que j'ai faites. Alors j'en ai fait une comme ceci, avec un papillon mauve, hein, c'est le même, hein, le même principe. Là j'ai juste rajouté trois petits strass en haut, là, étant donné que j'ai mis bon anniversaire en bas. Voilà, ensuite j'en ai fait une verte, comme ceci. Je vous mettrai des photos après, de toute façon vous les verrez mieux. Voilà, joyeux anniversaire également. J'en ai fait une autre avec plus de couleurs. Alors les fonds de papier, c'est du papier de chez Action. Je vous montrerai le bloc après. Donc voilà, là il y a plusieurs couleurs avec un papillon vert. Voilà. Et celle-ci également, les tons roses, avec un papillon brillant, que j'en ai mis 2 pour faire un peu de relief. Là, il y a 2 papillons. Le fond est rose. Voilà. Et la dernière, voilà, celle-ci, avec un fond avec du papier de chez Action, mais que j'avais découpé pour faire plusieurs. Donc toujours avec le nœud, le papillon. Celle-ci, j'ai marqué merci dessus. J'en ai également fait 2 autres, mais je les ai données à une association et j'ai marqué dessus bon établissement, parce que ce sont des cartes qu'on donne aux personnes malades. Donc voilà. J'en avais fait 2 autres que je vous mettrai en photo après. Voilà. Donc pour faire celle-ci, pour faire le fond, j'avais pris le bloc de chez Action. J'avais pris celui-ci. J'aime beaucoup. Les teintes sont vraiment jolies. Elles sont toutes douces. J'aime beaucoup celui-ci de bloc. Donc la plupart des fonds qui sont ici viennent de ce bloc. Et bien voilà, ce tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous ferez vous aussi de jolies cartes. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.